Salut à tous, c'est Gladys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour faire un point sur les 1 an de ma micro-entreprise, donc pour ma boutique en ligne mais également pour ma chaîne YouTube. Alors au départ je comptais vous faire une vidéo qui était uniquement de la discussion, voilà, où je vous aurais présenté les faits, etc., comment ça s'est déroulé et tout ça. Et finalement, j'avais peur de ne pas répondre à certaines de vos interrogations, donc je vous ai demandé sur Instagram si vous aviez certaines questions en particulier à me poser à ce sujet-là. Si jamais vous n'aviez pas vu cette story sur Instagram et que vous n'avez pas pu poser vos questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires et j'y répondrai avec plaisir. Alors, on va commencer tout de suite avec un petit récapitulatif un petit peu de comment se sont passées les choses et au fur et à mesure, voilà, je répondrai à vos questions en fonction de comment elles s'insèrent dans ce que j'ai à vous raconter, sachant que je n'ai pas fait de plan comme d'habitude, vous vous en doutez, et c'est complètement improvisé. Mais écoutez, c'est la spontanéité qui prime ici et de toute façon, bah je le fais avant tout pour le plaisir, donc voilà, j'ai pas forcément toujours envie, non en fait j'ai jamais envie de faire quelque chose d'hyper travaillé et vous le savez très bien si vous suivez ma chaîne depuis un moment que c'est toujours hyper spontané. Alors, je vais répondre déjà à la première question qui est la plus importante je pense, pour introduire le sujet en tout cas. Comment t'es venue l'idée? Et il faut savoir que je me suis lancée en tant que micro-entrepreneur il y a un peu plus d'1 an maintenant, c'était fin avril, début mai 2021, je ne sais plus exactement à quelle date j'ai signé les papiers, mais bref, à ce moment-là, on lançait le Challenge des Terreurs, donc la toute première édition du Challenge des Terreurs, qui est un challenge littéraire où le but est de lire le plus possible en équipe, ou en tout cas le plus stratégiquement possible en équipe, pour rapporter un maximum de points à son équipe. C'est un challenge que je co-organise principalement sur Instagram, d'ailleurs avec d'autres Instagrammeuses qui sont Juliette, Louise, Lola et Fanny, qui sont entre-temps devenues des copines, hein, vraiment on échange quasiment quotidiennement depuis 1 an et demi maintenant, donc c'est assez dingue à quel point les réseaux sociaux littéraires permettent de créer aussi du lien et de découvrir certaines personnes. Bref, je m'éloigne un petit peu du sujet là maintenant, mais ce que je voulais vous dire par là, c'est que lorsqu'on a lancé le Challenge des Terreurs, on s'est dit pourquoi pas essayer de lancer des goodies et tout ça. Donc Louise, elle, a lancé des goodies sur des marque-pages en bois qu'elle a commencé à créer, etc. Elle s'est aussi lancée à son compte à ce sujet-là. Et moi, de mon côté, il faut savoir que j'ai toujours aimé créer des choses de mes mains et ça faisait de nombreux mois, ça peut même presque se compter en années à ce moment-là, où voilà, je fabriquais des bougies pour moi, mais aussi dans le but voilà, d'en produire une tonne pour mon mariage, qui finalement n'a toujours pas eu lieu à grande échelle parce qu'avec la Covid tout a été décalé. Mais voilà, du coup j'avais tout le matériel pour produire à peu près une centaine de bougies et j'avais envie d'en faire, etc. J'avais commencé à en faire, donc j'avais un petit peu tâtonné sur comment faire des bougies, j'avais cherché plusieurs choses, j'avais testé de nombreuses choses aussi pour trouver la formulation qui me correspondait vraiment. Bref, du coup je me suis lancée lors du Challenge des Terreurs, j'ai proposé directement des bougies qui étaient en lien avec le Challenge des Terreurs et là j'ai clairement fait ma première erreur, dans le sens où je proposais à la vente des tonnes de parfums différents, en fait à peu près tout ce que j'avais en stock. Je proposais également différents types de contenants, des contenants ronds, des contenants carrés, et du coup chaque client pouvait choisir à la carte ce qu'il voulait. L'étiquette de son équipe, l'étiquette du challenge, donc il y avait du coup 5 équipes plus celle du challenge, 6 étiquettes possibles, 2 contenants possibles et je ne sais plus combien de fragrances, mais peut-être 7 ou 8 fragrances possibles en tout. Et du coup c'était vraiment très compliqué à gérer. Qui plus est, j'ai fait une autre erreur, c'est que je n'ai pas vendu mes bougies à un tarif suffisamment élevé et donc j'ai perdu de l'argent dessus entre les différentes charges, donc les taxes Etsy, les taxes que j'ai pu avoir donc à l'URSSAF et en même temps Pôle emploi qui considère que voilà, j'avais gagné un certain pourcentage de mon chiffre d'affaires total. Vraiment j'étais pas prête en fait, je me suis lancée beaucoup trop rapidement et ça j'en suis amplement consciente, mais du coup c'est vrai que là j'ai décidé de rattraper mes erreurs par la suite et je me suis mise à confectionner des bougies. J'en faisais par exemple 10 ou 15 et je disais ben voilà, j'ai 15 bougies de ce type là à la vente et j'envoyais mes commandes au fur et à mesure, mais au moins le produit était déjà prêt et ça a changé ma vie et c'est quelque chose vers lequel je me suis orientée très rapidement en fait dès le mois de juillet je pense, une fois que le Challenge des Terreurs était passé et que j'avais arrêté de faire des bougies du Challenge
challenge et terreur, et ça a été vraiment la meilleure décision que j'ai pu prendre. À ce moment-là, je me suis dit que j'allais également me diversifier de d'autres manières en proposant des marque-pages et des stickers. Alors, faut savoir que en juillet, je n'avais pas encore de machine de découpe ni rien, donc mes marque-pages, je les faisais à la main, j'en étais vraiment pas satisfaite. Mes stickers, je les avais fait imprimer, ça m'avait coûté une fortune, et finalement, ça ne vous avait pas du tout intéressé. Et finalement, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai glissé les stickers dans les commandes pour m'en débarrasser et en même temps vous faire des petits cadeaux lors de vos achats. C'est toujours chouette à prendre lorsqu'on est client, en tout cas moi j'adore ça. Et j'ai continué les marque-pages, mais en essayant d'améliorer toujours la qualité de mes marque-pages, en y ajoutant des rubans, en essayant de changer la qualité de mon papier, en passant ensuite plus tard sur une machine de découpe de manière à avoir des marque-pages qui étaient un peu plus nettes à la découpe, des marque-pages qui étaient vraiment réguliers et identiques. Et du coup les quelques marque-pages que j'ai pu proposer étaient toujours en lien avec d'autres produits dans des collections. Je pense notamment aux collections Crescent City et From London Ash, qui sont les deux grosses collections que j'ai pu faire, où j'avais vraiment tout assorti, marque-pages et bougies, et vraiment c'est des collections qui ont super bien marché et que j'ai adoré produire. Et donc voilà, l'année continue et on passe à l'édition Halloween du challenge des terreurs, et là j'ai décidé de proposer une bougie unique Center Pumpkin Spice, et vraiment qui était vraiment unique, même sur le côté de la bougie et tout, c'était le même étiquette, il y avait seulement l'étiquette du dessus qui changeait en fonction des équipes, et ça m'a permis de gagner un temps fou, parce que du coup en termes de création et tout, c'était beaucoup plus rapide, beaucoup plus simple. J'ai également décidé de faire des bougies un peu thématiques de Noël, etc. Et ça c'était trop cool, j'ai adoré faire ça aussi. Et puis progressivement j'ai reproposé des stickers puisque j'avais acheté une machine de découpe, donc j'étais capable de proposer des stickers découpés par moi-même. Et puis fin de l'année 2021, et là je me dis, bon Gladys, t'as eu quelques mois qui ont hyper bien marché, et clairement le nombre de charges que j'avais payé sur Etsy correspondait bien plus à ce que j'aurais pu payer à l'année en charge fixe sur un autre site. Et là je me suis dit bon, va falloir que je migre ailleurs parce que c'est bête en fait de perdre autant d'argent juste dans des charges. Et du coup je suis passée sur Shopify, j'ai créé mon propre site sur Shopify. C'est vrai qu'au mois de janvier-février j'avais quelques ventes et c'était plutôt rentable d'être sur Shopify plutôt que sur Etsy. J'ai complètement laissé de côté ma boutique pendant quelques temps parce que tout simplement je me consacrais sur mon concours des professeurs des écoles. C'est vrai que là où pendant toute l'année je consacrais peut-être l'équivalent d'un tiers temps par semaine à mon entreprise, donc à ma boutique et tout ça, là au printemps 2022 c'était complètement différent et c'était plus possible. Je me suis consacrée à 100%, même 300% je dirais, parce que même tous mes loisirs, tous mes passe-temps, tout ce que j'avais autour en fait n'existait plus. Je n'avais plus que mes révisions, je vous en ai parlé dans le fait que j'avais pas eu le concours et tout ça, et à quel point je m'étais mise à fond dans mes révisions. Bah voilà, c'est clairement ce que j'ai fait, et du coup ma boutique a été mise complètement de côté. Et sur ces derniers mois, bah du coup comme j'ai des charges fixes maintenant sur Shopify, j'ai perdu un petit peu d'argent. Mais voilà, là maintenant je suis remotivée pour continuer à créer des nouvelles choses parce que j'adore ça et ça me porte vraiment. J'ai appris énormément de choses cette année, j'ai tout appris en autodidacte, mais voilà, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris à gérer un service client, j'ai appris à gérer la communication autour de mes produits, j'ai appris à créer en fait tous ces produits là et à m'adapter à chaque type de produit. Je me suis lancée dans le dessin, quelque chose que je ne faisais jamais parce qu'en fait j'ai un naturel assez peu sûr de moi, hein, je pense que vous en doutez, et du coup c'est vrai que lorsque je dessinais sur papier je passais mon temps à gommer et ça m'énervait, ça effaçait les traits que je voulais garder et tout ça, et j'ai découvert le dessin numérique et là ça a été la révélation puisque je peux jouer avec différents calques, etc. Effacer ce que je veux effacer sans toucher au reste, et là mais franchement c'est trop le bonheur, et niveau créativité ça m'aide énormément. Bref, j'ai appris beaucoup de choses et j'ai envie de continuer dans cette voie-là forcément. Et d'ailleurs ça répond à la question où veux-tu aller avec ta boutique? Et bah il faut savoir que j'aimerais continuer à développer des produits, continuer à me faire plaisir, que ce soit à créer les produits ou même à concevoir vos commandes parce que j'adore ça. C'est vraiment, je me suis rendu compte que j'aimais toutes les étapes et j'adorais travailler de chez moi, me fixer mon planning et faire les trucs, que ce soit pour mes révisions ou même pour la boutique. Franchement j'ai passé une excellente année sur tous ces points là. En même temps, bah cette boutique moi je la vois un petit peu comme une échéance à court terme, dans le sens où il faut savoir que mon projet principal c'est d'être professeur des écoles. C'est vraiment ce qui m'anime en ce moment-là et ce que j'ai envie de faire. Le problème, c'est qu'un fonctionnaire ne peut théoriquement pas avoir un autre travail lucratif en parallèle de son emploi de fonctionnaire. Et ça, c'est assez compliqué dans le sens où, bah, clairement, je ne pourrais pas garder mon auto-entreprise en parallèle de mon métier de professeur des écoles si je le suis. Il faut savoir aussi que dans certains cas, c'est possible de demander des dérogations pour être auto-entrepreneur en parallèle de son métier d'enseignant.
mais en général ces dérogations sont refusées lors de la première année d'enseignement puisque forcément c'est une année difficile dans laquelle on a tout à apprendre et pour laquelle bah voilà on se concentre à 3000% sur son métier d'enseignant et donc bah c'est pas le moment en fait d'avoir une entreprise à côté quand bien même elle nous demande pas beaucoup de temps. Généralement c'est quelque chose qui serait refusé, en tout cas j'ai pas envie de prendre de risques quels qu'ils soient. Au départ j'étais même partie du principe que j'allais fermer mon entreprise cet été si jamais j'étais prise pour la rentrée de septembre 2022. Ce n'est pas le cas, donc j'ai encore un an pour profiter à fond et continuer à m'éclater à produire des produits. Et du coup c'est vrai que j'ai cette échéance qui me dit que voilà dans un an tout au plus je vais fermer mon entreprise. Donc pour l'instant je me laisse encore porter, je me laisse encore cette chance de pouvoir créer, concevoir des produits et les vendre, préparer vos commandes et tout ça parce que j'adore ça, j'adore faire ça, j'adore tous ces aspects de l'auto-entrepreneuriat. Et en même temps bah c'est vrai que je me dis à un moment donné, il faudra que je l'arrête parce que ce sera pas compatible avec mon projet de vie. Et puis bon, voilà, ça sera aussi le cas pour YouTube dans le sens où, du moins, si je trouve toujours le temps de faire des vidéos, elles ne seront plus monétisées à ce moment-là parce que actuellement elles sont monétisées, je gagne quelques dizaines d'euros chaque mois. J'allais pas cracher dessus dans le sens où je le fais pas pour l'argent, mais je le fais vraiment pour le plaisir de parler avec vous, d'échanger avec vous. Vous vous en doutez, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, que j'aime énormément faire et que je fais finalement depuis des années puisque j'avais déjà cette chaîne-là, je l'ai commencé en 2012, quelque chose comme ça, 2013 peut-être, enfin voilà, ça date énormément et c'est clairement pas pour l'argent que je le fais, mais c'est vrai que j'allais pas cracher sur quelques dizaines d'euros chaque mois. Je crois que sur une année j'ai dû toucher 250 euros brut, enfin voilà, c'est déjà pas mal et j'ai donc une double activité avec mon auto-entreprise puisque j'ai d'un côté la vente des produits artisanaux et de l'autre côté cette prestation libérale de revenus que je gagne sur YouTube. Mais quand bien même, j'ai pas forcément envie de vivre de cette entreprise et j'ai pas forcément envie de continuer à créer des produits pendant hyper longtemps puisque je sais que voilà, j'ai cette échéance des 1 an qui me reste. J'ai énormément d'idées en tête et j'aimerais réellement réussir à produire certaines de ces idées, à les faire voir le jour tout simplement parce que ça me tient à cœur et voilà, j'en ai plein en tête et j'aimerais vraiment qu'elles puissent un jour voir le jour et voir si elles vous plaisent aussi. Et donc ça m'amène à la question: comment trouves-tu l'inspiration? Et l'inspiration, je la trouve absolument partout. C'est-à-dire dans tout ce qui m'entoure et surtout, en fait, j'ai envie de produire des choses que je serais prête à acheter, des choses qu'il me manque, des choses qu'il me faut, etc. En particulier au niveau des stickers, j'ai énormément d'idées. Je m'y consacre peut-être pas suffisamment, mais c'est vraiment quelque chose que je consomme énormément au quotidien puisque comme vous le voyez dans mes journaux de lecture, j'allais dire mes journaux, non j'en ai qu'un seul actuellement, mais dans mon journal de lecture vous le voyez très bien, j'utilise des tonnes de stickers, j'utilise aussi des tampons etc. Je fais beaucoup de collages et c'est ma manière à moi de décorer mon journal de lecture rapidement sans faire directement des dessins dedans, j'en fais quelques-uns mais c'est rare. J'ai envie de créer plus de stickers, j'ai envie d'en développer encore plus. Alors l'inspiration je la trouve parmi tout ce que j'ai envie de faire, ce qui me manque etc. Lorsque je lis un livre et je me dis j'aimerais bien en parler, j'aimerais bien l'illustrer de telle manière et que j'ai pas l'illustration possible, je me dis bah je vais faire mon sticker qui correspondra. C'est comme ça par exemple que j'ai créé ma planche d'aile d'ange parce qu'elle correspondait vraiment à quelque chose que j'avais besoin à ce moment-là. Et ensuite l'inspiration je la trouve aussi grâce à vous. De temps en temps je vous fais des petits sondages pour savoir qu'est-ce qu'il vous ferait envie, qu'est-ce que vous recherchez en ce moment, est-ce qu'il y a des thèmes de bougies en particulier qui vous intéressent, est-ce qu'il y a des types de stickers que vous auriez besoin etc. C'est comme ça aussi que je la trouve l'inspiration. Et puis il y a aussi un truc, c'est que je vais m'inspirer des types de contenants que je trouve sur le marché qui vont me permettre de créer tel type de produit et qui vont me guider dans d'autres choses. Lorsque je vais dans des boutiques et que je vois différents types de rubans etc, ça peut me guider aussi dans ma découverte, dans mon inspiration, me donner des idées. Et en même temps je me freine beaucoup dans mes inspirations parce que je suis loin d'être la seule sur le marché. Il y a beaucoup de choses qui me feraient envie, beaucoup de choses que j'aimerais produire mais qui en même temps ressemblent un petit peu trop à ce que d'autres personnes font déjà et du coup je me freine pour pas le faire parce que je me dis bah non, j'ai aucune légitimité à faire quelque chose qui ressemble un petit peu trop à ce que quelqu'un d'autre fait déjà. Si la personne le fait, je vais la laisser faire son truc dans son coin et je vais pas empiéter sur sa part de marché en proposant quelque chose qui serait trop similaire. Je pense que c'est important d'être tous uniques et de savoir se démarquer des autres. Et donc voilà comment je trouve l'inspiration et en même temps voilà, je me tiens au courant de ce qui se fait à côté, même si je n'ai pas la science infuse et je ne suis pas au courant de
toutes les boutiques qui existent dans ce domaine-là, et forcément il y a peut-être des similitudes avec d'autres boutiques, mais voilà, j'essaye de me démarquer le plus possible des autres et de ne pas faire quelque chose qui ressemblerait trop à ce que ces personnes font, histoire qu'on trouve aussi des choses uniques un petit peu partout et pas avoir le sentiment d'avoir juste un copier-coller à chaque endroit où on va aller chercher des produits artisanaux. Pour finir, je vais répondre aux dernières questions que vous m'avez posées. Ça a été la majorité des questions que vous m'avez posées, plein de questions autour de l'administratif. Comment tu t'en sors ? Est-ce que c'est compliqué pour se lancer? Quelles sont les démarches à suivre? Vous êtes énormément à m'avoir posé des questions autour de l'administratif. Voilà, c'est un sujet qui vous questionne grandement. Je pense que vous êtes beaucoup aussi à avoir de nombreuses boutiques dans ce genre-là, de nombreuses personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat autour du livre, et peut-être que ça vous donne envie de vous lancer. Je vais être honnête avec vous, si vous voulez vous lancer pour en vivre, ce n'est peut-être pas ce que je vous recommande, parce que c'est clairement pas rentable. C'est peut-être quelque chose que vous pourriez faire si vous avez une bonne base d'abonnés dès le départ, de personnes qui vous suivent dans une communauté sur une plateforme ou une autre. Peut-être que ça pourrait marcher, mais moi dans mon cas, avec plus de 4000 abonnés sur YouTube et plus de 5000 sur Instagram, ce n'est clairement pas suffisant pour en vivre. Je veux vraiment être honnête avec vous à ce sujet-là parce que c'est vraiment très encourageant de voir des parcours admirables de personnes qui s'en sortent, que ce soit avec leur réseau littéraire, en faisant des prestations de services, en faisant des partenariats rémunérés et tout ça, ou d'autres personnes qui s'en sortent grâce à leur boutique, mais sachez que c'est quand même une grosse minorité du monde sur le marché du livre, et si vous voulez vraiment rester dans cette niche bien précise, franchement je vous le recommande pas du tout, sachant qu'il y a déjà de nombreuses boutiques dans le domaine, il y en a de plus en plus, chaque jour il y a des nouvelles boutiques de pochettes à livres, de marque-pages et tout qui sortent, et vraiment vous allez avoir beaucoup de mal à vous démarquer de tout ça, donc je vous recommande vraiment pas de vous lancer pour en vivre. Par contre, si vous voulez vous lancer juste pour la passion de la création, la passion de la découverte aussi de l'entrepreneuriat et de voir tout ce qu'il y a autour de ça, bah allez-y parce que c'est hyper enrichissant, et franchement j'ai appris tellement de choses cette année et j'ai passé un excellent moment, et j'ai hâte de me replonger dans tout ça encore pour l'année qui se va suivre, et vraiment je vous le recommande vivement pour tous ces aspects-là parce que c'est extrêmement enrichissant personnellement, mais il faut y être prêt à investir beaucoup de soi et également un peu d'argent au départ. Alors, administrativement parlant, ça n'a pas été compliqué, au contraire, ça m'était plutôt simple. J'ai fait des démarches simplifiées par Shine, qui est ma banque en ligne, donc ma banque d'auto-entrepreneur. C'est une banque qui est vraiment spécialisée pour les entrepreneurs, où il y a la possibilité de faire directement les créations de devis et tout directement depuis la banque. C'est vraiment hyper pratique, et lorsque vous créez votre compte, vous pouvez directement créer votre statut d'auto-entrepreneur et tout. C'est hyper simple. Au moment où j'ai créé mon entreprise, j'ai déclaré directement 2 statuts, et j'ai déclaré que je faisais de la vente de produits artisanaux, mais également que j'avais des revenus en libéral avec ma chaîne YouTube. Je n'en avais pas encore au moment où j'ai lancé ma boutique, mon statut et tout ça, mais je savais que j'allais bientôt passer les paliers pour pouvoir monétiser ma chaîne, donc je me suis dit, tant qu'à faire, autant être dans la légalité, pouvoir monétiser ma chaîne, déclarer ces revenus-là, même si c'est vraiment des cacahuètes, c'est toujours ça de prix, et faut vraiment, enfin, pour moi c'est indispensable de s'assurer d'être dans la légalité sur toute la vie. Pour tout ce qui est du reste de l'administratif, j'ai eu besoin de renvoyer quelques documents à la chambre des métiers puisqu'il en manquait certains, et il faut savoir que quand votre dossier d'ouverture n'est pas complet, vous avez des frais de gestion de dossier supplémentaires à payer. Je m'y attendais pas, je ne le savais pas, je pensais que mon dossier était complet, bref, j'ai payé ces frais de gestion supplémentaires. Ensuite, très rapidement, vous allez avoir plusieurs autres choses à faire, mais vous êtes vraiment guidé là-dessus sur Shine pour vous déclarer auprès d'URSSAF, auprès des impôts, enfin voilà, tout ça, c'est vraiment très guidé et très clair. Au quotidien, j'ai juste à faire ma déclaration en fait mensuelle à l'URSSAF et à Pôle emploi. Ça c'est hyper simple pour moi dans le sens où j'ai très peu de ventes, mine de rien, et du coup j'arrive à suivre au fur et à mesure toutes mes dépenses et mes recettes liées à mon entreprise. Le fait d'avoir un compte pro uniquement dédié à ça, ça aide, et d'ailleurs je crois même que c'est une obligation. En tout cas pour moi c'était une évidence, mais je crois que c'est une obligation à revérifier si jamais vous souhaitez vous lancer. C'est vrai qu'en termes d'organisation, moi j'ai un tableur qui est tout simple avec des formules pré-remplies qui me calculent mes charges et les bénéfices réels que j'ai à la fin en fonction de mon chiffre d'affaires et des différentes charges que j'ai, et du coup donc j'ai 2 parties de tableur, une qui correspond donc à l'artisanat et une autre qui correspond au libéral, et je remplis ça au fur et à mesure. Dès que j'ai une vente, dès que je touche de l'argent de YouTube, je le remplis dedans, et comme ça à la fin du mois, quand je dois, début du mois suivant, quand je dois faire ma déclaration de revenus à l'URSSAF, j'ai juste à ouvrir ce tableau, il est déjà à jour,
je copie-colle le montant et c'est tout. Dans mon cas, c'est hyper simple et voilà, j'ai juste à déclarer les montants à l'URSSAF, transférer ma déclaration URSSAF à Pôle emploi et clairement, bah c'est hyper facile. Et administrativement parlant, la dernière chose, sachant que maintenant ça fait un peu plus d'1 an que je suis auto-entrepreneur, j'ai eu à déclarer mes revenus aux impôts. Et en fait, c'est hyper simple. Vous avez des lignes qui correspondent à ça dans votre feuille d'imposition et vous avez juste à faire votre déclaration en ligne habituelle et à remplir les lignes correspondantes. En plus, l'URSSAF vous donne un récapitulatif de toutes vos déclarations de l'année, donc en fait c'est super facile. Vous avez le récapitulatif URSSAF et vous avez juste à rentrer les valeurs dans les impôts. Il n'y a rien de plus simple en fait. Quand on est micro-entrepreneur, c'est pas pour rien qu'on parle de démarche simplifiée, c'est que c'est hyper simple, c'est accessible à tout le monde. Par contre, vraiment, renseignez-vous sur les différents aspects du métier, renseignez-vous sur toutes les démarches et les contraintes, les règles et les choses à respecter pour être dans les clous de la loi, etc. Et puis surtout, bah, réfléchissez un petit peu avant de vous lancer peut-être pas comme moi au bout d'une semaine, comme ça, juste j'ai une idée et le lendemain je l'applique. Parfois c'est bien d'avoir de la spontanéité, parfois c'est aussi bien de prendre le temps de réfléchir avant de se lancer dans un truc tête baissée. En tout cas, si c'est quelque chose que vous souhaitez faire, que ça vous tient à cœur pour X raisons, je souhaite vivement de réussir, de trouver votre compte dans tout ça finalement, parce que comme vous le voyez, moi je ne cherche pas du tout à en vivre et pourtant ça m'épanouit sur de nombreux aspects et je suis vraiment ravie de m'être lancée dans cette aventure. Je suis vraiment ravie d'avoir pu tester l'auto-entrepreneuriat pendant 1 an et de recontinuer encore pendant 1 an. Je vous en reparlerai peut-être d'ici 2 ans. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère donc qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura permis de répondre à certaines de vos questions, que mon témoignage vous aura apporté certaines réponses à vos interrogations aussi et vous aura peut-être convaincu ou non de vous lancer dans l'entrepreneuriat en fonction de ce que vous recherchez. Si vous avez la moindre question supplémentaire dans ce thème-là, n'hésitez pas à la poser en commentaire. Sur ce, moi je vous fais de très gros bisous et je vous retrouve à très bientôt dans une vidéo livresque. Ciao!